suis heureux de pouvoir vous présenter ce projet TouristQ by Ygritta. C'est son nouveau nom depuis le moment où on a déposé le projet il y a maintenant longtemps pour le salon. TouristQ by Ygritta, c'est un projet qui est développé à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, en particulier par deux de ces plateformes technologiques, la plateforme archive, documentation, numérisation et la plateforme d'information géospatialisée, GeoBFC, et qui est un projet tout d'abord interdisciplinaire d'un point de vue académique, puisqu'il associe de la linguistique appliquée, de l'informatique, de la géographie, de l'histoire. Et c'est un projet qui a été développé à la MSH, mais à partir d'une part de considérations scientifiques, une thèse et un projet européen qui s'est terminé il y a 2 ans, et puis d'autre part à partir de demandes d'acteurs de la filière touristique en Bourgogne-Franche-Comté et de collectivités territoriales en Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est un projet qui capitalise sur la notion de Gritters, telle qu'elle a pu se développer dans le tourisme. Hein. C'est venu essentiellement du monde anglo-saxon et ça s'est implanté en France. Et le Gritters, dans le monde, on va dire, non numérique, eh bien, c'est un habitant d'une zone géographique donnée, c'est un spécialiste d'un domaine d'activité quelconque, qui se met à disposition de visiteurs, de touristes, pour faire partager son regard subjectif, son regard personnel sur la zone en question ou l'activité en question. C'est donc un discours qui est, sinon complètement disruptif, à tout le moins non institutionnel, et c'est exactement ce qui a constitué notre point de départ. Le produit final, c'est une application touristique qui est basée sur un corpus oral, parce que on ne veut absolument pas gommer l'humain avec Ygritters, bien sûr que non. On veut au contraire faire le lien entre l'application et les vrais gens, si j'ose dire, dans la vraie vie. Et donc on parle d'un corpus oral, parce qu'un Ygritters ne donne jamais un texte à lire, il parle, il partage son expérience. Donc un corpus oral d'anecdotes. On utilise anecdote parce qu'il faut bien trouver un terme, ça n'a absolument aucune valeur ni péjorative ni améliorative, c'est juste pour indiquer qu'on n'est pas dans un discours institutionnel de guide conférencier ou d'audio-guide scénarisé. Des anecdotes qui sont authentiques, c'est-à-dire qu'elles ont été collectées à partir d'un cahier des charges extrêmement précis, et quand on négocie avec nos partenaires et avec les acteurs du monde touristique, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup et qui n'est pas forcément facile d'ailleurs à affirmer et à imposer. Des anecdotes authentiques, originales, et qui visent à mettre en valeur le patrimoine d'une zone ou d'un thème. Et effectivement, on propose TouristQ by Ygritters sous 2 formes. Une déclinaison qu'on a appelée zonale, c'est-à-dire on couvre à la demande d'un prestataire ou d'une collectivité territoriale une zone géographique. On va voir, si vous venez sur le stand, vous pourrez voir des exemples à partir de ce que nous avons fait pour la collectivité, la communauté d'agglomération de Gevrey-Chambertin, au sud de Dijon, sur la côte de Nuits. Mais également une déclinaison thématique, puisqu'on a commencé à travailler, vous le verrez aussi sur le stand, à travers les prototypes déjà existants, alors sur le no-tourisme, et ça rejoint bien sûr le premier exemple que je citais, mais également avec des partenaires franc-comtois sur la culture scientifique et le patrimoine industriel et la dissémination justement des connaissances sur le patrimoine industriel. Donc on a les Gritters, que l'on travaille pour qu'ils deviennent Ygritters et qu'on implémente avec d'autres informations que le touriste s'attend à avoir, plus classiques, plus traditionnelles, dans TouristQ. On est donc entre l'expérientiel, puisque le point de départ de l'anecdote, c'est systématiquement le regard subjectif du Gritter, et l'historicité, puisqu'on vise des anecdotes authentiques, originales, mais vérifiées et vérifiables. Il ne s'agit pas naturellement de dire tout et n'importe quoi. Et l'essentiel, eh bien, c'est de créer une accroche à travers ce regard subjectif, ce regard personnel, qui incitera l'utilisateur à aller plus loin, et là, effectivement, à arriver peut-être sur un mode un peu plus institutionnel de communication, en s'inscrivant à une visite guidée pour une ville d'art et d'histoire, en prenant un audio guide dans un musée,
ou alors à rencontrer eh bien, un greeters en chair et en os qui pourra poursuivre le travail qui a été entamé. La slide suivante. Alors notre approche, je le disais, elle est interdisciplinaire. J'ai nommé tout à l'heure les disciplines majeures qui alimentaient notre travail. On a tout d'abord les enregistrements audio, qui alors sont soit collectés expressis verbis pour le projet, ou existent déjà chez le prestataire et que l'on retravaille. C'était le cas pour l'exemple que nous avons construit autour du musée de la Lunette à Moret en Franche-Comté. Et ils sont préparés pour révéler l'aspect historique de l'anecdote. Naturellement, on est sur un format court, on est sur un format percutant, on est sur un format disruptif et il s'agit de le conserver dans le produit fini. On a un traitement linguistique de transcription naturellement, d'annotation, d'indexation de la transcription sur le flux audio et un traitement sémantique pour arriver à un haut degré de granularité qui permet de faire remonter, si je peux utiliser cette métaphore, une anecdote, un segment au maximum de profil d'utilisateur. Une application mobile qui associe la cartographie, naturellement, pour la géolocalisation, puisqu'on propose aussi bien un mode itinéraire, je veux aller du point A au point B, l'appli connaît mon profil, qu'a-t-elle à me proposer pour préparer mon déplacement, ou alors en mode déambulatoire, puisque notre parti pris était, le touriste ne va pas aller chercher l'information, on va le libérer de cela, l'information va lui arriver. Donc on est sur un mode push, tout simplement d'un point de vue technique, et c'est en mode déambulation, l'information qui alimente le circuit de l'utilisateur. Donc cartographie, base de données, aussi bien nos bases de données textuelles pour les anecdotes que d'autres bases de données qui associent des informations que je qualifiais tout à l'heure de plus classiques, c'est-à-dire des horaires de visite, des tarifs, des propositions de circuits, d'audio-guides, de prestations de visites nocturnes, tout ce qu'on peut connaître dans le domaine, et des partenaires, on va dire, plus immédiatement commerciaux, en lien avec le tourisme, hôtels, restaurants, chambres d'hôtes, etc. Tout ça pour que l'expérience touristique du greeter devienne l'expérience de l'utilisateur. Alors, quelles sont les plus-values de cela? Slide suivante. Tout d'abord, pour les acteurs du tourisme, c'est la mise à disposition d'une offre sur mesure, puisqu'on travaille sur la base d'un cahier des charges. J'ai dit soit une déclinaison zonale, soit une déclinaison thématique, mais on répond toujours à une commande de notre partenaire. Une offre authentique et originale qui tend à rompre avec les discours institutionnels stéréotypés. Je disais que le projet était né d'une double réflexion dans le cadre d'un projet européen et dans le cadre d'une thèse, dont le résultat convergent était la non-recevabilité d'une grande partie du discours institutionnel touristique tel qu'il est incarné, entre autres par un certain type de visite-conférence et par un certain type d'audio-guide hyper scénarisé qui finit par n'être plus audible. Ensuite, la mise en lumière de tous les patrimoines à travers l'expérience utilisateur, à travers le design, qui touche naturellement les questions d'interface, mais qui touche également les contenus et la forme de présentation des contenus. Et puis des partenariats avec les commerces ou les services environnants pour favoriser l'économie de proximité, parce que c'est bien d'avoir une anecdote qui va faire arrêter le touriste. Pour prendre un exemple qu'on a traité au four banal de Fissin, sur la côte de nuit, mais ça peut aussi lui être utile s'il est dit de savoir où est-ce qu'il va pouvoir manger. Pour les visiteurs, c'est une application qui s'adapte à son utilisateur, puisqu'on a à la fois le mode déambulation et le mode itinéraire que j'évoquais précédemment, avec une sélection de points d'intérêt à travers un profil qui repose au départ sur du déclaratif, et ensuite qui est rétroalimenté par l'utilisation qui est faite de l'application par la personne. Un effacement des contraintes et une liberté de circulation. Il n'y a pas besoin de chercher le QR code, il n'y a pas besoin de passer à proximité d'une borne icône qui va déclencher une information. Tout ça nous faisant arriver à notre slogan, entre guillemets,
dont on assume le caractère d'oxymore, d'une sérendipité qui est à la fois profilée et contrôlée pour essayer de rendre service à l'utilisateur. Et pour vous inciter à venir sur le stand TE2 en voir plus, une version brève sous forme vidéo d'un des parcours qui pourront vous être proposés. La côte de nuit, hein, donc en référence à Nuit Saint-Georges, qui est ici. C'est là où on va trouver les vins rouges les plus prestigieux. C'est sur la côte de nuit, on va voir les vins rouges les plus charpentés, de garde. Voilà, on vous incite à venir nous voir. Il y a la version longue sur le stand et vous pourrez jouer aussi avec l'application et les icônes et vous créer un parcours. Merci.